avait vu ceci, n'est-ce pas? Maintenant, je m'intéresse en fait à regarder la courbe F1 et regarder la limite F qui est 0 en fait, on a dit. Quel est le plus grand écart entre les deux? Genre la plus grande distance. Je veux voir la plus grande distance. C'est ça qui est ici. Oui. Et voilà, quand vous prenez les deux courbes là, le plus grand, bon, ça c'est petit, ça, le plus grand c'est ici en fait. Donc ça fait quoi? Ça c'est 1 en fait, c'est 1 parce que y égale à x, ça c'est x égale à 1. Non? Ça c'est y égale à x, donc ici aussi c'est forcément 1. Donc la plus grande écart, c'est ça qu'on va appeler la norme de F1 moins quoi? F. On va appeler ça la norme de F1 moins F. On va appeler ça F1. Quel est le plus grand écart entre F2 et F? Le plus grand écart entre F2 et F. C'est pareil. C'est pareil, ça fait 1 aussi. Donc ce que je remarque, c'est que malgré le fait que Fn converge vers F, malgré le fait que Fn converge de façon simple vers F, l'écart entre quoi? Fn et F ne change pas. Ça ne change pas et ça ne tend même pas vers 0. Ça ne tend pas vers 0. Est-ce que vous voyez? On va dire qu'il n'y a pas de convergence globale ou bien qu'il n'y a pas de convergence uniforme. Genre, la convergence ponctuelle, là, elle voit ça sur chaque, on voit ça sur chaque verticale. Sur chaque verticale, je vais voir est-ce que les points là, est-ce que les F1, F2, est-ce que ça se rapproche de F? Ça, c'est sur chaque verticale. Mais ici, au lieu de voir ça verticalement, sur chaque verticale, il y a point par point, je vois ça d'un point de vue global. Je prends la distance globale qui est entre F1 et F. La distance globale entre F2 et F. Mais je vois que cette distance globale ne tend pas vers 0. Malgré le fait que sur chaque verticale, il y a la convergence ponctuelle. On va dire qu'il y a une convergence simple, mais pas de quoi? Pas de convergence uniforme. Genre, la courbe ne tend pas uniformément. Les Fn ne tendent pas uniformément vers F. Mais ponctuellement, pour chaque ligne, ça converge. Sur chaque verticale, ça converge. Je vais vous faire un dessin où la convergence elle est uniforme. Et si on prenait ce cas-là, regardez, quel est le plus grand écart entre F1 et F? Genre l'écart le plus grand. Je vais prendre le point le plus bas de F1 qui est là. Et c'est ça, non? On va l'appeler relativement. Voilà, donc l'écart entre F1 et F approximativement c'est ça, ok, admettons. Donc entre F2 et F peut-être c'est ça, n'est-ce pas? On va appeler ça D2. L'écart entre quoi? F2 et F. On peut faire ainsi de suite. L'écart entre F3 et F peut-être un truc qui est ici, hein, admettons. L'écart se réduit. Vous voyez que l'écart se réduit lorsque l'entier devient de plus en plus grand. C'est ça l'idée en fait. Je veux dire que l'écart entre Fn et F, ça semble tendre vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et là, en fait, il n'y a pas de convergence uniforme, il y a de convergence globale. Contrairement à avant, la convergence ponctuelle, c'est que je ne prends pas l'écart global, mais je prends en fait sur une verticale. Je prends sur une verticale et je prends ici. Et vous voyez que F1 de ici, il est là, point ici là. F1 de ici, il est là. F2 de ici, il est là, ainsi de suite. Mais ça tend vers F2 ici. Donc là, je vois ça sur chaque verticale. Ça, c'est la convergence ponctuelle. La convergence uniforme, c'est que je prends l'écart global. Donc, précisons tout ça là, de façon un peu plus rigoureuse. D'accord. Donc, de façon rigoureuse, c'est quoi la convergence? Quand vous avez une suite de fonctions Fn de i à valeur d'un grand R, okay, et que vous avez aussi une fonction f d'un intervalle i à valeur d'un grand R, on dit que Fn converge la suite Fn. Voilà, je vais d'abord parler de convergence simple. Okay, converge simplement vers f sur quoi? R. Sur i, sur l'intervalle i. Si pour chaque x, quand tu prends chaque x, c'est la convergence ponctuelle. Pour chaque x, voilà, Fn de x, c'est ça, non? Fn de x va faire quoi? Va converger vers quoi? F de x. Donc ici, c'est pour chaque x. Ça veut dire que tu vas prendre un x fixé et tu dois calculer la limite, c'est ça, non? De Fn de x lorsque quoi? N1 tend vers l'infini et ça doit donner quoi? F de x. Ça, c'est la convergence simple. Tu dois prendre chaque x et vérifier. Mais pour la convergence uniforme, tu n'as pas besoin de prendre chaque x. Tu prends l'écart global. Donc, Fn converge, on va dire que Fn converge uniformément vers F sur l'intervalle i. Ok? Si et seulement si. Là, tu vas prendre l'écart global. Cet écart global, c'est ça que j'appelle la norme. Ici, on va appeler la norme infinie. La norme infinie de Fn moins F. La norme infinie, c'est le fait de prendre le plus grand écart. Donc, quand on veut parler du plus grand écart, on va prendre le sup en fait. On va prendre la borne supérieure de façon plus rigoureuse de la valeur sur le Fn de x moins quoi. Voilà. C'est ça, non? F de x. Donc, ça, c'est l'écart entre les deux. X c'est l'élément. Il faut que ça tende vers quoi? Vers 0 lorsque n tend vers l'infini. De façon pratique, pour étudier la convergence uniforme, qu'est-ce qu'on fait? On étudie d'abord la convergence pour avoir la limite simple f de x. Et c'est après ça qu'on étudie la convergence uniforme. En fait, la convergence uniforme, elle est beaucoup plus forte que la convergence simple. C'est-à-dire que s'il y a convergence uniforme, forcément, il y a la convergence simple. C'est-à-dire que s'il y a la convergence uniforme, alors forcément, il y a la convergence simple.
parce qu'elle est beaucoup plus forte. On montre donc que quand une suite de fonctions converge uniformément, elles convergent simplement. Et ils ont la même limite f. Donc c'est à peu près ça. Je vais faire un exercice dans la prochaine vidéo. Venez au TD, parce qu'au TD, on fait beaucoup d'exemples, on fait beaucoup d'exercices. Et surtout, on partage 10 000 ans d'expérience en quelques heures.